Nous sommes donc à cette limite sud des bassins à flot, à une liaison avec la ville historique, mais ici c'est seulement le 19e, c'est un quartier tardif par rapport à l'histoire de Bordeaux, qui s'est développé par le port ou à cause du port et des bassins à flot, dans un schéma de secteur industriel, fin 19e, début 20e. Et les immeubles d'habitation, car à l'époque c'était très bien, mes habitations étaient mêlées à l'habitat, ce n'était pas un urbanisme de secteur. Les maisons font rez-de-chaussée plus un étage, voire quelquefois 2 étages. Ce qui fait que dans ce secteur sud des bassins à flot, on a une mixité d'anciens terrains industriels rasés pour faire des logements collectifs de 3-4 étages et encore la présence d'un tissu traditionnel de maisons. Et nous avons laissé cette transparence qui permet d'apercevoir quelques murs anciens et qui permet d'avoir une espèce de lecture par transparence de l'histoire. Alors, le programme, ce sont que des logements qui sont divisés en 2 types de logements. Des logements sociaux, c'est cette partie-là, et des logements en vente libre, qui est cette autre partie ici. Et pour faire une attache à la rue, notre programme, côté de la limite est, comprend 2 maisons qui montent un peu plus que les maisons qui sont déjà là, de manière à assurer ce qu'on appelle une couture urbaine, une liaison avec le tissu existant. Et ces 2 maisons, une étant sociale et une étant achat libre. Alors, le cahier des charges des bassins à flot insiste beaucoup sur la nécessité de reprendre une écriture industrielle. Et donc, nous avons pris le parti d'être très francs dans cette architecture, c'est-à-dire l'architecture, elle est marquée par des sheds, qui sont des toits qui sont organisés pour que du côté du soleil, c'est aveugle, et côté nord, pour que la lumière rentre dans les ateliers, c'est vitré. Et donc, nous avons repris ce parti de shed, et qui est avec des ruptures permettant d'avoir des terrasses pour que les appartements qui sont sous ces sheds, qui sont comme des lofts, aient des terrasses assez sympas. Les vêtures de façade sont en général prévues pour être en bardage. On a choisi un bardage d'un gris très clair, très sobre, et nous avons, pour casser ce côté un peu industriel, apporté cette grande béance qui n'est pas pour nous une perte de mètres carrés, mais qui est plutôt une richesse apportée au programme. Et on avait choisi, avec Dominique Burgade, architecte urbaniste qui travaille avec moi sur ce projet, nous avions choisi de mettre une couleur très lumineuse pour apporter encore plus de profondeur et de clarté à l'intérieur de l'îlot. Tous les appartements ont un balcon, soit à l'ouest, comme on peut le voir ici, soit à l'est de l'autre côté, côté cour, où ils ont des terrasses en partie haute. C'est un panel d'appartements large, ce n'est pas spécifiquement du petit appartement ou du grand appartement, il y a tout. Les appartements grands sont en haut sur les coursives et les petits sont dans les autres espaces. Il n'y a pas de très petits appartements. Puis dans la cour, à l'intérieur, puisque comme les appartements donnent sur cette cour et qu'il y a bien sûr du stationnement, nous avons organisé des pergolas en bois et sur lesquels vont se grimper des plantations qui vont permettre de rendre plus agréable cette cour intérieure. Et il y a ici aussi un système de chauffage qui est particulier au secteur. La ville de Bordeaux souhaite avoir un chauffage collectif, un chauffage urbain, à Paris par exemple, qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Mais il fallait bien que les logements soient chauffés à leur livraison. Et donc nous avons un système organisé de chauffage central, si je puis dire, qui distribue les appartements. Ça nous a imposé aujourd'hui à mettre en place un système qui est autonome, qui marche, mais un surcoût pour faire en sorte que ce système autonome qui marche, par un système de vannes et de contrôle divers, de gestion de cet apport du chauffage collectif, puisse être mis en place sans avoir quoi que ce soit à casser ou à modifier.